En février 2011, le gouvernement a mis en place l'Institut national d'assurance maladie INAM. Sa mission, assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnelles et à la maternité des agents publics, mais aussi de leurs ayants droit. Un an après, le mécanisme est mis en branle avec à la clé la prise en charge des soins de consultation, des frais d'hospitalisation, des médicaments ou encore des actes médicaux et paramédicaux. Le cahier de charge de la structure est alors défini. Dans cette vision d'assurer le bien-être des Togolais, l'INAM a ouvert ses bureaux dans toutes les régions du Togo. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé, des antennes sont implantées pour des prestations de qualité à la population cible. Après 10 années, on a vu, bien entendu, ce qui est d'ailleurs un très bon signe, s'accroître le nombre de bénéficiaires de l'INAM. Parti de à peu près 32 000 à la fin de la première année, aujourd'hui nous sommes à plus de 400 000 bénéficiaires avec une forte demande de différents groupes sociaux, économiques du Togo. Et nous avons progressé également dans les outils et le confort qui peut être offert aux bénéficiaires. Parti de gros carnets, nous avons évolué et aujourd'hui, nous avons des petits carnets qui ressemblent à des ordonnanciers, mais nous allons encore un peu plus loin. De la prescription aux soins, en passant par l'achat des produits pharmaceutiques, l'Institut reste aux petits soins de ses assurés. Pharmacie de Zion. Ce matin, Madame Anahui est venue chercher des produits pour son enfant malade. Sans trop de protocole, elle est satisfaite en quelques minutes, ce qui n'était pas le cas quelques années en arrière. L'INAM, franchement, moi je suis très contente parce que ça nous aide beaucoup. Et voilà, c'est avec ça ici, je suis en train d'acheter les produits pour les soins à l'hôpital et ça m'aide. Par exemple, aujourd'hui, même si c'est mes enfants ou bien c'est moi qui suis malade et que mon mari n'est pas là, je sais qu'avec ça, le peu de revient qu'on me demande, moi aussi je peux en avoir ça pour acheter des médicaments. Et je suis très fière. Avec l'INAM, se soigner n'est plus un souci. Donc une fois que l'enfant est malade, on n'a plus le souci de l'amener à l'hôpital. Par exemple, si vous allez à l'hôpital avec l'INAM, la consultation est gratuite. Si l'enfant, avec quel enfant, la consultation est gratuite. Et les médicaments qui vont être prescrits, on applique un taux de réduction. Donc vous allez payer moins. Donc je vois qu'avec l'INAM, la prestation est bonne. D'Apaon, dans la région des Savanes, Thomas Lamboni, fonctionnaire de l'État, est admis à la retraite il y a quelques années. Mais grâce à l'INAM, le sexagénaire continue de se faire soigner sans trop de difficultés. Quand vous n'avez jamais été sérieusement malade, vous ne vous rendez pas compte que ce que c'est que être malade. Quand j'ai été malade et qu'il fallait faire des déplacements à Kara, à Lomé, faire des scanners, faire un certain nombre d'analyses, c'est clair, si INAM n'existait pas, je ne suis pas sûr que je pourrais supporter tous les frais. C'est clair et net. Je ne suis pas sûr que je pourrais supporter tous les frais. C'est vrai, c'était cher. INAM m'a pris une bonne partie des analyses, une bonne partie des produits, un certain nombre de choses. Et puis, voilà, je me suis bien tiré. Et puis,
Et je trouve que c'est bien. Ici, il y a certains produits. Bon, chaque mois, je dois prendre un certain nombre de produits et c'est INAM qui prend, disons, la grande partie des frais de ces produits-là. Les produits que je prends, par exemple, chaque mois, ça tourne autour de pratiquement de 25 000. Et je paye moins de 5 000. Il y a de cela 3 ans que je suis assuré par INAM. Et si je compare ma vie aujourd'hui et celle d'avant les 3 ans, je peux dire que INAM m'a apporté énormément de soulagement. Quand je tombe malade ou quand ma femme ou un de mes enfants tombe malade, INAM m'apporte énormément de soutien. Et comme on le dit, je soigne aujourd'hui. En dehors des maladies compliquées, c'est les maladies qu'on avait souvent, le palu, les maux de ventre, et il y a du soulagement parce qu'il y a l'appui de l'INAM. Cette histoire d'amour entre l'INAM, ses partenaires et ses assurés dure déjà 10 ans. 10 ans de parcours avec un arsenal de défis relevés, même si le pari est loin d'être gagné. Ce qui est important dans la gestion d'un régime maladie, c'est d'abord de pouvoir tenir l'équilibre, de permettre aux gens, aux bénéficiaires de se faire prendre en charge et de pouvoir payer régulièrement les prestataires. Et ces 3 choses-là, nous le faisons. Il n'y a pas eu d'interruption dans le paiement des prestations de soins. Pour arriver à ce degré de satisfaction, l'INAM a su établir avec ses partenaires une relation de confiance. Grâce à cette confiance partagée, l'Institut évolue aujourd'hui avec assurance. Cela fait déjà 6 ans que notre institution, la pharmacie PNL, travaille en partenariat avec l'INAM. Et durant ces 6 ans, il y a des engagements qui, chacun, de part et d'autre, est appelé à honorer. En ce qui nous concerne, la pharmacie PNL est engagée ou s'est engagée à fournir, disposer les médicaments de qualité aux assurés de l'INAM. L'INAM également, en retour, a pris l'engagement de rembourser les factures liées aux prestations que nous lui faisons faire à ces assurés. Donc vous comprenez que 6 ans de partenariat, c'est grand et ce qui témoigne déjà que la relation jusqu'ici est satisfaisante. La plupart de nos patients, plus de 70%, je dirais, voire 80%, des patients sont des assurés INAM. Notre relation avec INAM, surtout à la clinique Millennium ici, nous sommes en bon terme, c'est une bonne relation et nous apprécions. C'est ainsi que l'INAM s'est imposé aujourd'hui comme une référence en matière d'assurance maladie, non seulement au Togo, mais également dans la sous-région ouest-africaine. Cependant, la structure ne compte pas s'arrêter en ces bons chemins. Elle entreprend d'énormes chantiers pour davantage satisfaire ses assurés. En témoigne la mise en place ces dernières années du New Management Public comme mode de gestion. En adoptant le New Management Public, l'INAM vise plus de transparence et d'efficience dans ses prestations. Cette nouvelle approche va s'appuyer sur un audit interne périodique et régulier, un contrôle de gestion et un système de management des risques en vigueur au sein de l'Institut. L'INAM va plus loin. La structure fait désormais appel au mode projet. Cette nouveauté est déjà en expérimentation à travers l'exécution de quelques activités infrastructurelles en cours d'implémentation. Ce projet embarque les bonnes pratiques déjà expérimentées ailleurs qui vont venir bousculer un peu notre façon de gérer, notre façon d'opérer, mais dans le bon sens et orienter satisfaction des assurés. INAM travaille avec tous les centres hospitaliers publics, mais aussi les centres médico-sociaux et certains hôpitaux privés. Dans le souci de garantir une prestation de qualité à ses assurés, l'Institut a pris des dispositions pour veiller au contrôle de soins dans les centres hospitaliers partenaires. Lorsqu'une structure veut prendre en charge un assuré INAM, l'INAM doit d'abord vérifier si cette structure est reconnue par l'État. Donc on vérifie l'agrément. D'accord.
Après, lors des visites de conventionnement, on va vérifier le plateau technique. Quels sont les matériels médicaux dont dispose cette structure pour prendre en charge nos assurés. On vérifie le plateau technique. Et troisième chose maintenant, on vérifie les ressources humaines. Quels sont les agents de santé? Est-ce que dans cette structure-là, c'est les infirmiers qui vont soigner les assurés? Est-ce que c'est les médecins qui vont soigner les assurés? Est-ce que c'est les assistants médicaux, etc. Si au sein de cette structure, tous ces trois types de personnel sont réunis, c'est qu'à chaque type de personnel correspond une prestation donnée. La mission du médecin conseil ne s'arrête pas là. Il assure également le contrôle médical des prestations. Il y a des actes qui nécessitent forcément l'expertise d'un médecin conseil avant leur réalisation. Je parle des ententes préalables qui vont souvent avec les analyses d'imagerie et les produits pharmaceutiques. Il y a le contrôle préliminaire des factures. Tout ça, lorsqu'une structure envoie des factures pour se faire rembourser, doit vérifier s'il y a des irrégularités, si les actes ont été effectifs. Il y a le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle sur site, où les médecins conseils se déplacent, soit seuls, soit avec le collaborateur, pour aller vers les prestataires, pour vérifier l'effectivité des actes, l'effectivité des hospitalisations. Si on envoie un dossier comme quoi il y a un assuré qui est hospitalisé, le contrôle sur site permet d'aller vérifier la présence effective de cet assuré-là au niveau de sa structure. Autre chantier phare de l'INAM, le déploiement d'un système d'information robuste et fiable. Derrière ce projet d'envergure se cache la volonté de la structure de simplifier les procédures aux différents bénéficiaires de ces services, en plus de ses partenaires. In fine, ce système, une fois installé, va permettre à l'INAM d'améliorer la qualité de ses prestations avec une emphase sur la satisfaction des assurés partout sur le territoire national. Ce qu'il faut retenir sur le système d'information, c'est qu'il comprend 3 grands blocs. Alors, on a un bloc applicatif qui concerne toute la partie métier, à savoir l'enrôlement, l'identification des bénéficiaires, le traitement des prestations. Et puis, nous avons un bloc qui vient en support, qui gère toute la partie ressources humaines de l'assurance maladie, qui gère également la partie financière et comptable, la logistique et la gestion du patrimoine de l'INAM. Le 3e bloc est plutôt un bloc de services aux assurés, de services aux bénéficiaires, qui est très basé sur la digitalisation et le social networking. Voilà à peu près à quoi va ressembler, ou du moins la composition des 3 grandes composantes de notre système d'information, qui va pouvoir évoluer pour prendre en charge non seulement des catégories différentes, des catégories socio-économiques différentes de la population, mais aussi augmenter le nombre de bénéficiaires qui pourraient être pris en charge par l'INAM, varier les services, faire évoluer les paniers de soins. Tout cela est pris avec donc son potentiel d'évolutivité et d'extension. Nous avons fait d'énormes investissements en matière de gestionnaire de bases de données et actuellement nous l'avons aujourd'hui à l'INAM et nous sommes en pleine intégration. D'autres enjeux sont là, mais les plus importants également que je peux citer, c'est la dématérialisation des outils de prise en charge, mais également la gestion et la protection des données à caractère personnel des assurés. Notre objectif, c'est de diminuer le temps de présence de l'assuré dans ses bureaux, dans nos locaux, ou alors de les réduire carrément, afin que l'assuré, partout où il est, via son smartphone, depuis sa maison, depuis son bureau, puisse faire toutes sortes de demandes qu'il veut. Je veux faire une demande, poser une question, prendre un rendez-vous, faire une demande de délivrance, par exemple, d'une entente préalable, de n'importe quel document, il peut le faire partout où il est. Donc, c'est des choses
qui vont définitivement impacter nos assurés, mais également les prestataires de soins avec lesquels nous travaillons. Le projet de mise en place du système d'information de l'INAM a beaucoup avancé. L'outil va permettre une meilleure prise en charge dans le cadre de la couverture universelle. Il prend actuellement en compte 417 000 bénéficiaires, 8 500 prescripteurs, 1170 formations sanitaires publiques et privées et 212 pharmacies à travers le Togo. La question du système d'information, elle n'est pas que logiciel et matériel. Il va falloir non seulement déployer donc, ce système pour qu'il soit étendu aux prestataires et accessible à tous les bénéficiaires, mais aussi former les utilisateurs qui ont besoin de l'être, notamment les prestataires et les prescripteurs à ces outils-là. Nous l'expérimentons déjà en interne, nous en détectons les difficultés et nous avons appris aussi à mieux connaître nos parties prenantes. Nous avons appris à mieux connaître les utilisateurs en déployant donc ces différentes solutions, des fois dans le cadre de projets pilotes ou en interne, ce qui va nous aider et permettre à l'INAM vraiment d'accompagner donc le changement et l'appropriation de ces nouveaux outils par les prescripteurs et les bénéficiaires. L'INAM s'est aussi engagé dans la lutte contre le Covid-19. Pour limiter les cas de contamination du virus, la structure a pris un certain nombre de mesures. Des dispositions pour simplifier les procédures, notamment la suspension de l'attente préalable, la pose de vignettes et le renouvellement du traitement des pathologies chroniques. Conséquence, les longues files d'attente devant les guichets de l'INAM ont disparu. Idem aux pharmacies et hôpitaux partenaires. Ici à l'INAM Maritime, Anne est venue changer son cahier de soins. L'opération ne lui a pris que quelques 5 minutes. Une grande révolution depuis bientôt 2 ans, saluée par les assurés. Pour ces mesures, c'est bon. Par exemple, pour changer les carnets, parfois tu vas déposer ou bien tu vas venir, tu vas attendre. Parfois tu déposes, on dit d'aller et revenir. Mais tout à l'heure là, quand je suis rentrée dans le bureau, on m'a servi en même temps. Je suis sortie. Cette innovation est venue soulager beaucoup de malades et puis ça réduit beaucoup le temps d'attente dans la prise en charge de nos patients. Imaginez qu'un malade qui arrive et dès que vous faites l'attente préalable, avec un SMS, on vous répond directement. Ça raccourcit le temps d'attente dans le temps qui sépare l'arrivée du malade et sa prise en charge. Vraiment, on a beaucoup salué ce point. Ça améliore la qualité de la prise en charge de nos malades. De l'hôpital, c'est juste une communication électronique qu'on fait et puis on a la réponse. Donc ça évite beaucoup de contacts et le malade reste à l'hôpital, il est pris en charge, il retourne et c'est vraiment une mesure qui réduit la contamination. L'Institut a également fait confectionner des masques de protection qui ont été distribués aux communautés vulnérables dans toutes les préfectures du Togo. Plus d'1 million de bavettes ont été mises à la disposition des populations les plus vulnérables. Nous, on a bénéficié de 2000 cache-nez. Et c'est ce que nous, au niveau d'Atapamé, au niveau de Logou, nous avons bénéficié. Ça nous a beaucoup aidé, puisqu'on en a distribué, ces bavettes jusqu'au fin fond de nos villes, nos villages. Chacun en a eu quand même. Donc l'État ne nous a pas oubliés. Ça nous va droit au cœur. Au niveau de la COSA, nous avons bénéficié des masques. Et ces bénéficiaires, c'est les personnes âgées, les personnes du 3e âge. Nous tenons à remercier l'INAM pour cette solidarité envers les personnes âgées. La plupart des bénéficiaires INAM
reconnaissent les efforts fournis par la structure pour assurer le bien-être de la population. Elles en demandent plus, surtout avec la nouvelle liste de médicaments en vigueur depuis décembre 2020. S'ils pouvaient revoir un peu la liste, surtout les associations médicamenteuses, essayer d'en faire une nouvelle liste ajoutée à l'ancienne, ce serait vraiment une bonne chose pour nous et pour les patients. Nous avons remarqué en tant que prescripteurs qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, de nos patients, qui continuent de se plaindre, qui n'arrivent même pas à honorer parfois leur ordonnance malgré la couverture INAM. Parce que certains médicaments ont un faible taux de remboursement. Ce serait bien si l'institution peut travailler sur cela pour que chacun puisse avoir accès à des soins de qualité. L'idéal pour faciliter vraiment la tâche aux prescripteurs, c'est de prendre en charge tous les médicaments qui sont autorisés par la direction des pharmacies du Togo. C'est-à-dire quand la direction des pharmacies autorise un médicament à être commercialisé au pays, il faudrait qu'en même temps ce médicament soit inscrit immédiatement dans la liste des médicaments pris en charge par INAM. On nous dit actuellement que c'est 80% de couverture, mais dans la réalité, on se demande si vraiment ça atteint les 80%. Donc je demanderai à l'INAM de faire encore un effort pour prendre sérieusement en compte surtout les produits spécialisés qui traitent mieux et qui sont plus chers d'ailleurs. Selon l'INAM, les bénéficiaires ont plus à gagner avec cette nouvelle liste de médicaments. Dans nos pratiques ici, c'est les médicaments qui occupent près de 65% de nos dépenses de soins. Lorsque vous allez à l'hôpital, après la consultation, faites toutes les analyses, c'est les médicaments qui prennent la plus grosse proportion. Lorsque nous agissons considérablement sur les médicaments, à travers cette liste-là, ça va encore augmenter la satisfaction des bénéficiaires à travers la réduction du reste à charge. À ce jour, le professionnalisme de l'INAM est apprécié non seulement au Togo, mais aussi hors des frontières nationales. L'Institut a reçu des distinctions et reconnaissances internationales pour la qualité de ses services et son parcours impressionnant en matière d'assurance maladie. Des expériences qui forcent l'admiration d'autres pays africains. En 10 ans, l'INAM s'est focalisé sur le bien-être social, celui de ses assurés notamment. La structure se veut plus créative et plus crédible aux yeux de la population togolaise. Pour y arriver, elle compte apprendre de ses erreurs et capitaliser les acquis au bénéfice des assurés. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous restons perfectibles et nous comprenons nos assurés bénéficiaires lorsque, fort de ce qui est fait aujourd'hui, ils ont une demande qui augmente, des espoirs, des attentes qui décuplent. C'est tout à fait normal, mais c'est dans leur intérêt aussi et dans l'intérêt de la majorité des bénéficiaires que nous faisons les choix, des choix qui n'ont pour unique objectif que de permettre la durabilité de cet outil important de protection sociale. Les efforts restent à faire et nous les faisons ensemble pour améliorer cet outil qu'est l'INAM. Cet objectif, INAM veut l'atteindre avec le concours de ses assurés, mais aussi de ses partenaires. Chacun est appelé à mettre du sien pour que petit à petit, les prestations de l'INAM couvrent l'ensemble de la population togolaise. Et j'invite nos chers bénéficiaires à continuer à faire preuve de responsabilité comme ils le font. Je remercie l'ensemble des prestataires de soins qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés, avec qui nous avons fait ce chemin, et aussi les parties prenantes. Le gouvernement qui n'a pas manqué d'appuyer et d'œuvrer à la durabilité, à la pérennité, mais surtout à la permanence des services de l'INAM et notamment une grande reconnaissance au président de la République, celui dont la vision
a permis donc d'avoir aujourd'hui au Togo une institution d'assurance maladie professionnelle capable de relever les défis du futur. Le plus grand défi de l'INAM aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre en compte toutes les catégories socio-professionnelles du Togo. Cela répond à la vision du président de la République dans le cadre de l'assurance maladie universelle. La loi votée à l'Assemblée nationale le 12 octobre 2021 balise la voie à l'institution. Elle compte s'appuyer sur ses expériences avec les étudiants et les artisans pour répondre aux attentes du gouvernement d'ici les 5 prochaines années.